Et le numéro 6, eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est... donc je continue, là, dans le numéro 6, il y a... Je commence à trouver le style. Je commence à essayer de trafiquer au max les images. Je me permets ça, finalement, puisque j'étais un peu parti sur la lancée de The Experience Being Water, qui est complètement l'inverse, puisque je ne trafique quasiment aucune image, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui fait un film, puisque le propre d'un montage, c'est de trafiquer, dans le bon sens du terme bien sûr, au maximum l'image pour faire passer soit un message, soit pour gommer des erreurs, soit en tout cas pour présenter de la façon la plus correcte qui soit au spectateur. Et là, tout d'un coup, je m'autorise à trafiquer un peu les images. Donc, j'utilise un effet qui me semble très symbolique par rapport à l'information, pour le coup, qui est indiquée dans le numéro 6, qui est l'eau porteuse d'informations. Donc là, évidemment, je vais laisser le micro à Marc pour qu'il nous en dise plus. Mais l'effet que j'utilise, c'est l'effet négatif. C'est-à-dire qu'on inverse la colorimétrie pour faire apparaître ce qu'on veut dire. Et là, on voit que quand on inverse les couleurs, on voit quoi ? On voit tout simplement les reflets du soleil. Et ce que j'aime dans cet effet-là, c'est ça ressemble comme si c'était des chromosomes. Alors c'est pas voulu évidemment, c'est un plan que j'ai pris dans une autre fontaine que j'aime beaucoup d'ailleurs. Là évidemment on retrouve, ça Marc va nous le dire, on retrouve évidemment le mouvement. Mais là je commence à trouver un style et puis me permettre une liberté avec l'eau que je ne m'étais pas permis, donc une liberté de réalisateur que je m'étais pas permis quand j'ai fait The Experience Being Water. Voilà, donc ça c'est là dans le numéro 6, je commence à prendre un peu mes marques, si j'ose dire. Oui, donc là, toujours le mouvement, la lumière, je pense que tout le monde a vu ça. Donc là, ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir qu'une même réalité peut être vue sous deux regards différents. Parce que finalement, les filtres que met Rodolphe, ce sont les filtres qu'on se met nous-mêmes pour regarder quelque chose. Donc ça, moi, ce que j'avais bien aimé là, c'est parce qu'au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit des informations là-dedans, bof. Puis finalement, c'est vrai que quand on voit l'eau sans le filtre, on voit pas cette information. Alors que quand justement on met le filtre en route, on voit très bien qu'il y a de la cohérence, qu'il y a c'est pas des mouvements désordonnés. Et puis, Rodolphe voit des chromosomes, mais moi je vois plutôt une agitation humaine, quoi. Ce serait l'image d'une ville en mouvement, avec des gens qui vont dans un sens, des gens qui vont dans d'autres, et puis tout ça, quoi, qui est soumis à un flux incessant. Donc ça, c'est surtout cet aspect qu'il ne faut pas hésiter à changer ces contrastes. Face à une même réalité, une réalité a plusieurs aspects, et c'est la façon dont on la regarde qui va donner l'information. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est ce qui est important pour moi en tant que personne de l'image, c'est la couleur de la phrase qui colle avec la couleur de l'information justement qu'il y a sur l'eau quand il y a le filtre. Et voilà, ça c'est très 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 cohérent. Puis la musique utilisée aussi, c'est très cinématographique. Donc là, il y a vraiment une volonté de raconter une histoire.